qui est directeur général de Sénécom, commande, qui depuis 25 ans met tout en œuvre afin de nous gratifier de ce salon qui incontestablement contribue conséquemment à l'avènement d'une nouvelle agriculture sénégalaise. Comme vous le savez tous, le Sénégal, grâce à la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a fait une option très forte qui consiste à considérer que l'agriculture doit être la force motrice pour l'avènement d'un Sénégal émergent aux dividendes partagés. Et dans le cadre de la construction de cette agriculture forte, nous misons sur l'augmentation de la production, sur l'étalement de la production, sur la transformation de la production, mais aussi sur la conservation de la production. Ce qui devrait permettre d'assurer une modulation entre rythme de production et rythme de commercialisation et sécuriser les revenus des ruraux. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal encourage de telles initiatives, car à travers ce salon, nous pouvons avoir des idées sur des stratégies qu'on peut mettre en œuvre en vue de mieux transformer la production, des stratégies pour mieux mécaniser cette production, des stratégies pour mieux conserver la production. Et j'ose croire qu'après avoir vu tout cela, il y aura un partenariat bien pensé qui va se tisser entre les différents acteurs, partenariat qui va nous permettre de contribuer conséquemment à une transformation positive et durable de l'agriculture sénégalaise. Je saisis l'occasion aussi pour féliciter l'ANEPTA, qui est un compagnon fidèle du monde rural sénégalais, féliciter toutes les sociétés privées ici présentes, mais aussi me réjouir de la présence de notre banque nationale chargée de l'agriculture, du financement de l'agriculture, à savoir la Caisse nationale de crédit agricole, qui participe à tous les salons, à toutes les foires, expositions à vocation agricole et agroalimentaire, pour que, une fois des projets de partenariat définis, que la Caisse nationale puisse leur montrer par quelle voie assurer un financement de ce partenariat en vue d'aller de l'avant. Donc je félicite aussi le directeur général de la Caisse nationale du crédit agricole. Monsieur le ministre, à l'intérieur du pays, des producteurs de l'arachide attendent toujours des gesteurs. Quel est le discours que vous allez tenir pour les rassurer? Au moment où je parle, les huileries ont collecté 212 000 tonnes d'arachide. L'année dernière, à la même période, on était à 122 000 tonnes. Nous sommes aussi à 82 000 tonnes d'export graines. Le total des factures tourne autour de 50 milliards, dont 37 milliards déjà libérés et 11 milliards en voie de lettres. Nous estimons que la campagne est en train d'être de plus en plus mieux prise en charge. Nous ne sommes pas encore à la fin de la campagne de commercialisation et des financements conséquents sont déjà injectés. Je suis là au stand de la Caisse nationale du crédit agricole qui a déjà injecté plus de 20 milliards. La BND aussi a injecté plus de 20 milliards. La Sonacos a mobilisé un financement de 52 milliards pour l'achat de 170 000 tonnes. Et lorsqu'on s'est rendu compte que la production est abondante, des instructions ont été données par M. le Président de la République
au département en charge de ce secteur pour que la Sonacos passe à 250 000 tonnes de collecte. C'est dire donc que des dispositions sont prises pour régler graduellement des problèmes. À chaque fois que problème il y a, nous sommes loin d'être en face d'une surproduction arachidière, car comme j'ai l'habitude de le dire, il y a surproduction si et seulement si, après avoir transformé, après avoir consommé, il y a un surplus sans destination. Ça veut dire que là où il y a surproduction, comme il n'y a pas de destination pour le surplus doit être jeté. Et il ne me semble pas avoir vu de l'arachide dans les avenues, dans les couloirs, dans les rues et les ruelles du Sénégal. Donc il n'y a pas de surproduction. Il y a une production abondante, une production record de 1 411 000 tonnes. Gérer une production de 1 411 000 tonnes, ce n'est pas gérer une production de 250 000 tonnes ou autre. Mais en tout cas, on peut être rassuré du fait que des dispositions sont prises par les acteurs sociaux, par les acteurs ruraux, par le gouvernement de la République du Sénégal. Et graduellement, on va s'acheminer vers une fin qui sera heureuse pour l'ensemble des intervenants au niveau des chaînes de valeur arachidiennes. Monsieur le ministre, on ne parle plus d'autosuffisance en riz en 2017. C'est l'échange qui a été repoussé. Je suis prêt à parler de toutes les filières en tout temps et en tout lieu. Mais vraiment, j'étais venu pour procéder au lancement. Vous pouvez avoir d'autres occasions où, en plus de l'arachide, des fruits et légumes et d'autres cultures, je pourrais en parler. Mais il faut donner le temps au temps et savoir aussi respecter un calendrier, un agenda concernant un événement.